Dans cette capsule, on va aborder les propriétés de la fonction rationnelle. Donc, je vais juste mettre pour petit rappel l'équation canonique. Donc, c'était y est égal à a sur b x moins h plus k. Donc, un petit rappel d'à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, en effet. Parce qu'on a des asymptotes, puis ça continue comme ça. Donc, son domaine, c'est quoi? Domaine, c'est son étendue sur l'axe des x. Donc, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, ça va être les réels, mais attention, parce qu'il y a une valeur qui sera pas dans le domaine, puis c'est la valeur de l'asymptote. Donc, il va falloir l'ôter. Comment on peut écrire ça? On va écrire que le domaine, c'est les réels, sauf, puis là, la barre comme ça veut dire sauf. Là, tu mets entre, comme accolade, la valeur de h, parce que h, c'est l'équation de l'asymptote verticale. Ensuite, l'image, ça va être le même principe. L'image, c'est quoi? C'est toutes les valeurs de y, sauf celle-là. Donc, sauf le k. Donc, ça va être les réels, sauf le k. Ensuite, l'équation des asymptotes. Équation asymptote. On en a deux. On a y qui va être égal à k, puis on a x qui va être égal à h. Ensuite, pour ce qui est de la croissance-décroissance, qu'est-ce qui est fun avec cette fonction-là, c'est que sur tout son domaine, soit elle va tout être croissante, ou soit elle va tout être décroissante. Et là, on va explorer dans quelle situation elle va être croissante, puis dans laquelle elle va être décroissante. Si j'ai celle-là comme ça ici, vous remarquez, ça c'est décroissant, puis ça c'est décroissant. Donc la fonction, elle est toute décroissante. Puis ça, c'était dans quel cas? C'était dans le cas où elle n'était pas de ce bord-là. Donc ça, c'était dans le cas où le A et le B étaient de même signe. Parce qu'on a vu tantôt, vu que A et B ont comme le même effet, ben comme si on change le signe d'un des deux, il va retourner de ce bord-là. Mais si on change le signe de l'autre aussi, ben il va revenir ici, vu qu'ils ont le même effet. Fait que croissant, ça va être quand A et B vont être de signes contraires. Sont de signes contraires. C'est-à-dire pas ce que j'ai dessiné. Ce serait plus comme ça. Ça, c'est croissant, dans le fond. Croissant, croissant. Et décroissant, c'est si A et B étaient de même signe. Même signe. Pour ce qui est de l'ordonnée à l'origine, il y en a toujours une, sauf... Attendez, origine... Il y en a toujours une, sauf dans le cas où l'asymptote verticale est en x égale 0. Donc, oui, il y en a une si h n'est pas égal à 0, puis il n'y en a pas si h est égal à 0. Puis l'ordonnée à l'origine, on se rappelle, c'est la valeur de y quand x est égal à 0, soit f0. Prochaine étape, les zéros, c'est le même principe. Il va presque en avoir toujours toujours un. Sauf dans les cas où l'asymptote horizontale va être en y est égal à 0. Donc oui, quand k n'est pas égal à 0, puis il n'y en a pas quand k est égal à 0. Pour les zéros, je vais peut-être donner un petit exemple de comment on fait pour les trouver. Par exemple, si je prends la fonction y est égal à moins 5 sur 3x plus 1, par exemple, puis on va dire moins 2. Pour trouver les zéros, je mets y égale 0. Je remplace y par 0. J'envoie le 2 de l'autre bord, je fais plus 2 plus 2. Ensuite, je vais faire fois 3x plus 1 pour l'envoyer l'autre bord. Donc, 2 fois 3x plus 1 est égal à moins 5. Je vais continuer ici. 2 fois 3x, ça fait 6x. 2 fois 1 plus 2 est égal à moins 5. Ensuite, j'envoie le 2 de l'autre bord. Ça fait 6x est égal à moins 7. X va être égal à moins 7 sur 6. Donc, ça donne notre 0. Et finalement, pour la dernière propriété qui est le signe, je vous conseille de faire une esquisse du graphique pour pouvoir déterminer quelle partie est négative puis quelle partie est positive. Par exemple, si je prends la fonction qu'il y avait juste avant, donc on va prendre y est égal à moins 5 sur, c'était 3x plus 1, puis c'était moins 2. Donc là, on va dessiner nos axes. Première étape, les asymptotes. Donc, notre h, c'est quoi? Notre h ici, c'est moins 1. Et notre k, c'est moins 2.
Fait que ça veut dire qu'on a un asymptote en moins 1 et une asymptote en moins 2. Moins 2. Et là, notre fonction, est-ce qu'elle va être comme ça ou comme ça? Ça, on va déterminer ça si A et B sont de même signe ou de signe contraire. Donc, notre A, il est négatif. Et notre B, il est positif. Donc, comme ils sont de signe contraire, notre courbe, elle va être comme ça ici. Et voilà. Donc, maintenant, je peux déterminer. Ça, j'ai trouvé le 0. Ça me disait que c'était moins 7 sixièmes. Donc là, je peux voir que la fonction, elle est négative de moins l'infini à moins 7 sixièmes et de ici à tout ça. Tout ça, c'est négatif. On est le bon négatif, c'est quand c'est en dessous de la barre des x, puis positif, c'est quand c'est au-dessus de la barre des x. Donc, c'est quand les y sont positifs, puis c'est négatif quand les y sont négatifs. Voilà. Donc, là, je vais dessiner. Ça, ça va être positif. Donc, en premier, l'intervalle négatif. La fonction, va être négative de moins l'infini jusqu'à moins 7 sixièmes inclus. Et de, union, c'est pour dire comme et, de l'asymptote verticale, soit moins 1, jusqu'à l'infini positif. Les infinis, on les rejette toujours. Et les asymptotes aussi, il ne faut jamais les inclure, parce qu'ils ne font pas partie du domaine. Et ensuite, la fonction, elle est positive du 0 jusqu'à moins 1. Moins 1 exclu parce que c'est l'asymptote. Et voilà, donc c'est ce qui fait tour des propriétés des fonctions de la fonction rationnelle.